Oui, la sœur Joël, il veut rendre témoignage. Alléluia, vas-y. Shalom, shalom, que Dieu. Amen. Donc les autres, pendant qu'elles témoignent, vous déplacez au ici. C'est un message du Seigneur que je pourrais partager avec vous. Bon, dans la semaine, là, le mardi, le mercredi, je crois, mercredi, j'ai fait un songe où dans le songe, où les anges de Dieu sont descendus encore sur terre pour faire encore des tri, pour trier encore parmi les enfants de Dieu. Et ils ont trouvé encore peu de personnes qui ont été marquées du sceau sur leur front. Et l'ange de l'Éternel a fait sortir un rouleau. La chanson de il y a 2 micros. Où est le deuxième micro? Et l'ange de l'Éternel a fait sortir un rouleau. Et sur ce rouleau, quand il m'a montré le rouleau, il dit regarde, qu'en principe, tous ces noms qui étaient sur le rouleau devaient être marqués du sceau de Dieu. Mais malheureusement, peu de personnes étaient marquées du sceau. Peu de personnes étaient marquées du sceau. Et il me montrait des personnes qui y avait encore beaucoup de choses enlevées dans leur vie. D'abord, quand il était en train de me montrer, c'était comme une place. Et cette place-là, il y avait encore des ordures qui s'étaient déposées. Mais ces ordures-là, ces personnes-là devaient enlever ces ordures-là pour jeter et frotter le sol avec de l'eau pour que le sol sorte d'une couleur blanche. Et j'ai demandé à l'ange, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que ces saletés-là sont encore là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là? Il m'a dit, ce ne sont pas des saletés, que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel, que c'est la vie de ses enfants. Que c'est l'état de la vie de ses enfants qu'il est en train de me montrer comme ça. Mais je devais dire à ses enfants de faire encore beaucoup d'efforts pour que ces ordures-là puissent quitter et frotter maintenant le sol pour que le sol devienne blanche. Mais le sol, c'est l'état de nos cœurs, de nos vies. Et il m'a montré encore le rouleau. Il dit, regarde le rouleau encore. Il a commencé à prier encore. Il a dit, tu vois, j'ai trouvé encore peu que j'ai pu marquer du sceau de Dieu. Mais ce n'est pas encore assez. Il dit, ce n'était pas encore assez. Mais beaucoup dormaient encore. Il dit, regarde, toujours les dons qui sont dans leurs mains et que nous n'arrivons pas à travailler avec. Et il dit, regarde, et l'ange qui parlait, vraiment, il avait du mal. Il parlait, quand tu l'entends parler, tu savais que l'ange même il avait mal. Et il disait quoi? Qu'il va prendre, s'il revient encore, il va prendre ceux qui sont marqués du sceau. Il va monter au ciel avec eux. Et ceux qui vont rester seront obligés d'attendre et payer au prix de leur sang quand l'enlèvement sera fait. Mais est-ce qu'ils auront le cœur, le courage et la force de supporter la torture qui sera faite et payer le prix avec le sang? Ils ne pourront pas. Et là, il disait que c'était le moment de se réveiller. C'était le moment de se réveiller. Et il continuait toujours de montrer le rouleau. L'ange montre le rouleau avec un cœur qui saigne. Il montrait toujours le rouleau avec un cœur qui saigne. Je vous assure, ce qui a suivi derrière, vraiment, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. L'antéchrist est déjà prêt. Il est déjà prêt et les esprits méchants se moquent de nous. Ils nous appellent les chrétiens ignorants. Des chrétiens ignorants. Et il a emballé le premier rouleau. Il a fait sortir encore un deuxième rouleau. Et le deuxième rouleau qu'il a fait montrer ce qui était dessus dans la vie des enfants de Dieu. La moquerie, la plaisanterie. Il dit, les enfants de Dieu font sortir trop de paroles vaines de leur bouche. Au lieu de prendre leur bouche pour prier, pour méditer, ils font le contraire de ça. Il dit les petites choses qui vont faire rater les enfants de Dieu. Ce que nous on ignore ici, toutes ces choses-là sont considérées dans le registre. La moquerie, la plaisanterie, faire
ce qui est de Dieu avec, on est toujours lent dans l'œuvre de Dieu. Il dit le Seigneur n'aime pas tout ce qui est lent. Il n'aime pas tout ce qui est lent, qu'on devait se réveiller encore et encore, peuple de Dieu. Et quand il a emballé le rouleau, et il m'a dit, il s'en va, que de regarder ce qui va se passer lorsque le Seigneur va enlever ses enfants. Je vous assure, quand le ciel s'est ouvert et l'ange est monté, mais je vous assure que après l'enlèvement, ce qui va se passer, personne ne peut supporter pour dire non, si j'ai raté le premier enlèvement, quand l'antéchrist va venir, je vais supporter jusqu'à ce que je meure dedans. Mais je vous assure, personne ne pourra supporter. Personne ne pourra supporter. C'est la terreur. On ne va pas avoir la mort aussi facilement. Parce que l'ennemi sait que s'il nous donne la mort facilement, quand on meurt, on va rejoindre le Seigneur. Mais il ne va pas donner la mort facilement. Il va nous torturer à petit feu jusqu'à ce qu'on accepte la marque 166 sur nos fronts. Mais si on accepte, on est disqualifié du ciel. C'est fini. On va brûler éternellement dans le feu. Peuple de Dieu, voici le message du Seigneur. Le Seigneur nous demande encore de nous réveiller, d'annoncer encore sa parole, de prier, de jeûner et de méditer. Parce qu'il est déjà là. Le Seigneur pleure. Il pleure pour nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur veut que ses enfants se réveillent. Alléluia. La dernière parole que le Seigneur nous avait donnée, le Seigneur avait dit, travaillez sur vos âmes. Travaillez sur vos âmes. Alléluia. Travaillez sur vos âmes. C'était la parole que le Seigneur donnait à son peuple. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de l'amusement, ce n'est pas le temps de dormir. Le temps est de se réveiller et de prier. Et de changer tes voix. Vous avez entendu?